On a besoin en 2025 d'alternatives aux stents métalliques actifs, puisque chez les patients qui vont avoir une prothèse permanente, on voit que on a un taux d'événement qui est de l'ordre de 2 à 3% par an, qui est lié à la prothèse en elle-même, probablement lié à un phénomène d'inflammation, au fait d'avoir un implant métallique permanent dans les artères. Et dans toutes les études, on voit que plus le temps avance et on va avoir un taux linéaire d'événements cardiovasculaires graves chez ces patients qui ont un implant métallique. On a des patients qui sont plus à risque d'avoir des événements quand ils sont traités avec des stents métalliques. Par exemple, les patients qui ont des longues lésions, des lésions diffuses qui nécessitent des longueurs importantes d'implants métalliques. Les patients qui euh, ont des resténoses avec plusieurs couches de métal peuvent avoir aussi plus d'événements à long terme. Et enfin, les lésions de petit calibre, donc les sténoses sur des artères de moins de 3 mm, on sait que ces patients-là sont plus à même de faire des événements cardiovasculaires, notamment des resténoses après l'implantation d'un stent métallique. Pour répondre à ces problèmes à long terme liés aux prothèses métalliques, le ballon actif a été développé après les stents actifs de seconde génération et l'idée, c'est d'éviter d'avoir des événements à long terme en lien avec la prothèse. Le ballon actif, c'est finalement un ballon d'angioplastie standard qui est enduit d'une molécule que ce soit du paclitaxel qui lui est cytotoxique ou du sirolimus qui lui est cytostatique. Et le but, ça va être de limiter la prolifération néo-intimale au niveau du vaisseau. À côté de ces différences de molécules, on a également des différences de technologie, puisque le paclitaxel étant très lipophile, il va diffuser de manière quasi immédiate au niveau de la paroi, alors que le ballon au sirolimus a différentes technologies, puisque certains sont dotés de micro-réservoirs avec une libération un peu plus prolongée. On peut avoir recours au ballon actif dans différentes indications. Les indications les plus acceptées actuellement sont les indications où on a des données cliniques randomisées, notamment la resténose intrastène pour éviter d'avoir plusieurs couches de métal superposées. Et on a également les lésions de petit calibre, où là, ce sont des lésions qu'on appelle de novo, puisqu'on sait que les stents dans les lésions de moins de 3 mm sont associés à plus d'événements cardiovasculaires à long terme, et c'est donc une bonne indication pour les ballons actifs. Et là, on a des études randomisées qui montrent que l'angioplastie au ballon actif fait aussi bien que l'angioplastie avec l'implantation d'un stent métallique. Les indications potentielles, c'est là où tous les stents métalliques sont pas forcément favorables, notamment les lésions longues et les lésions diffuses, où on a besoin, si on voulait stenter, d'avoir un nombre important de stents accolés les uns aux autres. Et on sait que dans ce type de lésions, on a plus d'événements à long terme par rapport à des lésions focales. On a également les patients à haut risque hémorragique. On se souvient que on a besoin d'une double antiagrégation plaquettaire, parfois prolongée chez les patients chez qui on implante des prothèses métalliques. Et dans l'angioplastie au ballon actif, on a l'impression que l'on peut éventuellement soit raccourcir de manière importante la bithérapie, soit voir dans des cas très sélectionnés, faire une monothérapie antiagrégante plaquettaire chez les patients à très haut risque hémorragique. En termes de suivi périprocédural et au long cours, on n'a pas de franche différence avec une angioplastie avec des stents métalliques. Néanmoins, en termes de traitement antithrombotique, on va pouvoir avoir des différences de traitement puisque les angioplasties avec un ballon actif, dans les études randomisées, on a tendance à avoir une biantiagrégation plaquettaire
d'un mois ou une mono-antiagrégation plaquettaire d'un mois chez les patients qui sont anticoagulés. Évidemment, en cas de syndrome coronaire aigu, le but n'est pas forcément de prévenir la thrombose de stent, mais également de prévenir la survenue d'autres événements sur d'autres plaques instables. Et dans ce cas-là, même si on fait une angioplastie au ballon actif, on préconise de poursuivre une double antiagrégation plaquettaire pendant 12 mois. Si les patients sont à haut risque hémorragique, on peut évidemment raccourcir la durée de double antiagrégation plaquettaire. Maintenant, chez les patients qui sont à très haut risque hémorragique ou qui sont à risque avec une nécessité de chirurgie urgente, on peut tout à fait discuter de faire une monothérapie antiagrégante plaquettaire. Et si les patients ont un saignement qui menace le pronostic vital, eh bien, un arrêt de tout traitement antithrombotique est beaucoup plus sécuritaire qu'avec un patient qui aurait un stent métallique dans les artères. L'angioplastie au ballon actif, actuellement, ça représente environ 9% des angioplasties en France, que ce soit des procédures avec seulement du ballon actif ou que ce soit des procédures hybrides avec un stent plus un ballon actif. Néanmoins, pour l'instant, pour essayer d'étendre les indications du ballon actif, il faut attendre plus d'études et notamment des études de grande envergure pour avoir des résultats et pouvoir étendre les indications du ballon actif.